2026, ce n'est pas seulement une nouvelle année, mais c'est aussi une année 1 seulement. Attention, ça ne veut pas dire on efface tout et on reprend à zéro. Non, mais plutôt sur l'idée d'une feuille vivante avec tout ce que tu as appris et aussi tout ce à quoi tu as survécu en 2025. Donc, c'est peut-être justement aussi l'occasion en 2026 d'honorer toute cette expérience. En symbolique, l'année 1, c'est l'année du battleur. Certains l'appellent aussi le magicien. Mais attention, c'est pas le magicien qui va faire disparaître tous tes problèmes comme par enchantement, parce que ce n'est pas un illusionniste non plus. Alors regarde-le bien, il tient une baguette dans sa main gauche, qui est la main du cœur. Le message ici est clair, c'est soutiens ton action par la force du cœur. Et ce que tu veux voir incarné dans ta vie, commence d'abord par l'habiter à l'intérieur de toi. Regarde aussi l'établi du magicien, tout est là. Tes outils, tes ressources et ton vécu aussi. Et même parfois les cicatrices qui vont avec parce qu'elles sont la trace de toute l'expérience passée. Et surtout, elles te rappellent la force dont tu as déjà fait preuve et aussi toutes les ressources que tu peux mobiliser puisque tu les as déjà mis en mouvement. Donc, une année, c'est vraiment le moment de t'arrêter comme ce battleur et de faire un vrai check-in intérieur. Comme lui, tu pourrais te demander quel chemin j'ai vraiment envie d'incarner pour la suite. Ce chemin, c'est pas forcément celui qu'on attend de toi, en tout cas, c'est pas celui qui rassure tout le monde, c'est le tien. Et tu peux le faire aussi sans culpabilité parce que s'affirmer, ce n'est jamais écraser les autres. Ça au moins, c'est dit, si jamais tu pouvais en douter. Le magicien, lui, il choisit. Quand il avance d'ailleurs, ce n'est jamais pour faire semblant de vivre, mais pour vivre vraiment. Alors, pour 2026, la vraie question n'est peut-être pas qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce que j'ai envie d'être au cœur de l'action. Et puis, petit rappel au passage, tu n'as pas besoin d'être parfait dans tes choix, parce que l'idée, c'est juste d'assumer honnêtement là où tu en es. Si cette sacrée minute t'a parlé, alors dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu choisis vraiment pour toi cette année? Et puis, une bonne sacrée année pour toi et aussi pour toute ta tribu.